Madame, Messieurs, bonjour. Nous voici encore aujourd'hui, le 25 mars 2025, pour partager avec vous, comme nous avons pris l'habitude de le faire, les actualités politiques, mais aussi des analyses par rapport au sujet de l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Nous sommes le 25 mars 2025, consultation politique des déclarations qui choquent dès le premier jour. On va en discuter pour voir qu'est-ce qui s'est passé ce premier jour et quelle est l'issue de ces consultations politiques. Alors, sans tarder, on va commencer par des actualités politiques avant d'aborder notre sujet du jour. Nous le savons, comme nous l'avons dit autrefois, dans le cadre des préparatifs de ces partenariats entre la République du Congo et les États-Unis, excusez-moi, il y a l'envoyé spécial de Donald Trump qui va arriver, Bolos, qui est des plus proches aussi de lui, qui est de sa famille, donc dans sa belle famille, donc pas dans sa belle famille, mais aussi de son gendre, on peut le dire ainsi, qui va arriver. Et il arrive après quoi? Après déjà que les dossiers des partenariats soient très avancés. Nous avons tous vu que Jackson Roni était arrivé, qui était aussi l'envoyé spécial du président Trump. Et toutes ces étapes prouvent clairement que le dossier est pris au sérieux et maintenant là, c'est traité au plus haut point et que les choses ne restent que pour le rendre public. Le fait pour le président de la République de passer si Fox News, c'était un signe déjà pour préparer l'opinion nationale américaine, puisque vous le savez, que aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui sont très suivies et Fox News peut être la première des chaînes suivies. Le fait que de faire passer l'interview du président de la République par cette chaîne, c'est déjà un élément pour dire que voilà, du côté américain, tout est bon et que du côté congolais aussi, il y a déjà le traitement des dossiers et qu'il attend que de formaliser. L'arrivée cet envoyé spécial de Donald Trump, cette fois-ci, c'est justement maintenant pour finaliser les choses. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la primature du Congo. Comme on ne cesse de le dire que ces partenariats, ces deals, si ça arrivait à être concrétisé, ça sera le premier partenariat le plus important que le Congo ait connu parce que l'avantage avec les anglo-saxons, c'est qu'ils sont des pragmatiques. Lorsqu'ils arrivent quelque part, ils arrivent avec des principes, ils négocient. Et encore plus loin, l'avantage, c'est que c'est Donald Trump. Un businessman, lui, c'est les célérités. Donc, dans les affaires, il faut que tout passe vite, gagner. Il n'a que 4 ans, il va chercher à marquer, histoire à faire des choses qu'on pourrait faire pendant plusieurs années dans peu de temps. Donc, c'est à nous de notre côté aussi de se préparer, de bien préparer nos dossiers comme on a toujours l'habitude de dire que les Congo a un problème d'organisation et donc pourquoi justement on ne sait pas comment définir nos priorités. Cette fois-ci, on pense que c'est la bonne et que cet aspect des choses a été pris en compte et que nous avons pu préparer quand même le dossier puisque nous qui invitons, lorsque vous allez demander une coopération, un partenariat, c'est que là suppose que vous avez déjà préparé ce que vous voulez dire, ce que vous voulez, ce que vous savez déjà définir vos avantages et vos besoins. Parce que, et quand ils viennent pas nous imposer, ils viennent discuter avec nous dans le cadre business. Et l'avantage, c'est entre État et les entreprises vous suivez. Pourquoi cela? Parce que vous devez savoir qu'aux États-Unis, ils ont un système de gouvernance que nous appelons le capitalisme, c'est-à-dire que le libre-échange et les libertés individuelles. Pour eux, l'initiative qui amène le développement, ce sont des initiatives privées. Ce sont des privés que l'État négocie, il négocie pour les privés, il harmonise le climat des affaires, sinon améliore les conditions d'affaires dans son pays, et il va négocier dans d'autres pays pour que ces entreprises aillent travailler là-bas, tout en concluant des partenariats qui facilitent la sécurité. La sécurité à 3 niveaux, la sécurité juridique, la sécurité économique, mais aussi la sécurité physique des êtres humains. Dans ce cadre-là que nous sollicitons les partenariats, nous sollicitons aussi la sécurité pour notre pays en contrepartie. Cela va aller de soi parce que eux, justement, ils ne pourraient jamais arriver là-bas sans pour autant qu'il y ait des conditions de paix. Et ils travaillent pas dans le sens des escroqueries, vous voyez, comme d'autres partenaires. Mais eux, quand ils viennent vraiment installer parce que c'est l'argent du contribuable américain qui va sortir. Il faut que les choses soient sérieuses parce qu'il y aura une comptabilité qu'ils doivent faire. Donc, du coup, ils vont tenir compte de notre justice, de notre économie, là, le climat des affaires.
mais aussi de la sécurité, des intégrités physiques des gens. Parce que les gens vont commencer à se promener, ils vont commencer à marcher, à circuler, à vivre. Donc, il faut que les conditions soient réunies. C'est un avantage pour nous, nous devons en profiter. Donc, l'arrivée de cet envoyé spécial, cette fois-ci, c'est pour conclure les choses. Donc, nous devons savoir qui on va mettre sur la table, qu'est-ce qu'on va dire, comment agencer des choses, comment nous organiser pour tirer largement profit de ces partenariats qui peuvent être déjà à l'horizon. Voilà la première information, qui est l'actualité qu'on pourrait vous donner, qui est très importante pour nous. Nous avons voulu quand même les faire. Alors, un autre élément important, c'est le sommet SADC et AC vient de se tenir. Et du coup, puisque comme vous le savez, le président angolais avait décliné l'offre, a décidé de se retirer de la médiation dans ces dossiers de la République du Congo, dans sa partie Est entre le Congo et le Rwanda. Et justement, les raisons sont multiples, bien sûr, qu'il a tenté aussi l'Angola, le président angolais, pour pouvoir mixer ces deux processus, de Luanda et de Nairobi. Bon, et voilà, ils viennent de se retirer. Et du coup, nous avons suivi la partie angolaise qui s'étonnait du fait de voir que le Congo et le président congolais, le président Tshisekedi et le président Paul Kagame, se sont revus en discussion directe au niveau du Qatar. C'était une surprise, d'ailleurs surprise pour tout le monde. Et du coup, je pense qu'ils n'ont pas pris ça d'un bon œil. Donc, du coup, ils ont compris que non, c'était plus nécessaire pour eux de pouvoir continuer. Et voilà, pour cette raison, les sommets SADC-AC, ils ont pu désigner 5 médiateurs, et ce sont ces 5 médiateurs qui vont choisir eux-mêmes le médiateur principal de ceux pour qu'il n'y ait pas de préjugés, de prétentions qu'il est de tel ou tel bord. Donc, du coup, c'est ça. La difficulté pour nous, malheureusement pour nous, il y a un problème, c'est que parmi les 5 là, il n'y a pas un anglophone, il n'y a pas un francophone, tous sont des anglophones. Donc, ça nous maintenant de mettre des personnes aguerries qui maîtrisent aussi des langues pour bien discuter avec eux, puisque vous devez savoir toujours, l'information qui passe par une autre personne interposée, ça pose toujours des problèmes de compréhension des termes, tout ça là. Nous devons être prêts avec des équipes constituées aussi des anglophones et bien être prudents dans les termes pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de nos ennemis qui ne veulent pas que nous puissions être en paix. Donc, voilà cette nouvelle-là que nous voulons aussi vous donner. Ouais. Il a aussi été signalé, bien que les gens de M23 FC s'étaient retirés de Walikale, et ils avancent comme argument pour des raisons d'appuyer, d'encourager les initiatives de paix, des négociations de paix, des dialogues qui sont retirés, alors qu'en réalité, c'est que, effectivement, que la partie congolaise avait aussi attaqué et qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés, des M23, des rebelles sont tombés là-bas, et du coup, ils étaient en perte de vitesse, puisqu'il y avait des ponts aussi qui ont été coupés, parce que, et l'objectif c'était d'arriver à Kisangani, à Walikale et Kisangani, il y a plus ou moins 500 kilomètres. Ce n'est pas facilement qu'ils vont quitter là-bas pour arriver si facilement. Il faut qu'il y ait des véhicules qui sont dans de bonnes conditions pour qu'ils arrivent là-bas si facilement. Donc, ça a été difficile pour eux. Bon, je comprends que le fait pour eux de quitter Walikale, c'est aussi pour eux une stratégie. Parce que là, on a signalé qu'il y a des véhicules anti-aériens qui sont en train d'avancer vers Walikale, parce qu'ils ont subi un échec, ils cherchent maintenant comment contrôler. Nous devons le savoir, eux, ils ne peuvent jamais accepter. Vous savez que, est-ce que vous avez déjà vu un dictateur accepter, même si on lui infligeait des sanctions si facilement qu'il s'avouait vaincu comme ça? Non. Kagame, c'est un dictateur, ce sont des gens qui sont déjà des sanguinaires qui veulent toujours nuire. Donc, même s'il y a des sanctions, il va tenter toujours de chercher à se battre pour sa survie, parce que cette partie Est, ils les ont exploités pendant plus ou moins 30 ans, donc pour eux, c'était déjà considéré pour eux. Lors des négociations, quand on négociait pour la République du Congo, ce sont eux qui allaient représenter les Congos, parce que les Congos étaient sous-estimés, étaient inexistants, vous comprenez? Et du coup, puisque nous voulons récupérer notre place dans l'échiquier international, pour eux, c'est vraiment un combat de vie ou de mort. C'est pourquoi ils se battent. Donc, nous devons être toujours vigilants. Vous savez, la période pendant laquelle on négocie ou bien on cherche à mettre des cessez-le-feu pour pouvoir trouver des voies et moyens pour qu'il y ait une paix durable, c'est pendant cette période-là que les partis devraient s'organiser. Notamment, je parle de la République du Congo,
sur le plan militaire, on doit s'organiser pour être prêt à toute éventualité. Parce que ces gens-là, ils vont mettre des stratégies, il faut chercher à tout prix à nous nuire et à nous maîtriser. Et nous ne devons pas donner confiance à ces périodes de cessez-les-feu. Donc voilà ce que nous pourrons dire. Et maintenant, revenons-en aux consultations politiques, des déclarations qui choquent dès le premier jour. Très chers internautes, très chers compatriotes, nous avons tous suivi que le président de la République avait nommé sur ordonnance son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Libéran Cachemire Kolingele, pour entamer des consultations politiques dans la classe politique. L'objectif, le but final étant de pouvoir constituer un gouvernement d'union nationale, mais les objectifs pour y arriver, il y en a plusieurs. Déjà, consulter les différentes couches de la population, comme on les a énumérées, nous avons suivi lors de conférences de presse qui a été tenue par son directeur de cabinet, et du coup, ils ont rappelé probablement que le principe qui existe, déjà l'intégrité du territoire, la gouvernance nationale, et puis la souveraineté de la République du Congo, le respect de la Constitution, qui ne sont pas discutables. Donc, ce principe-là, on les a établis justement pour déjà dire que nous, dans tout ce que l'on peut dire, c'est le Congo que nous voulons défendre. Le Congo avec sa superficie, comme le condition de 2 349 42 000 km², 410 km² plutôt. Donc, et le Congo, c'est d'abord notre priorité. Donc, aucune personne ne peut venir s'hasarder à vouloir nous ravir, ne serait-ce une portion de nos territoires et de notre superficie. On ne peut pas les accepter. Et nous voulons savoir que nous avons notre constitution. Des gens qui veulent chercher à dribbler la constitution avec des idées machiavéliques pour pouvoir mater la République du Congo, nous mettre toujours sous cet état de domination de ces globalistes et de ces multinationales qui travaillent pour la balkanisation de la République du Congo. C'est pourquoi le Conseil spécial a mis comme des préalables, des principes que tous nous devons adhérer. Si vous adhérez à ces principes, comme je viens de les énumérer, et donc vous serez convoqués. On parle de l'opposition, on parle de la société civile dans sa entièreté, donc de confessions religieuses et autres. Ils seront tous invités. Il y a des invitations qui vont être envoyées, mais pour que les gens puissent être réussis. Donc, et voilà. Mais là, les premiers jours déjà, il y a des personnalités qui ont été réussies, des personnalités institutionnelles déjà. On a reçu le président Vital Kamerhe, on a reçu le Mbosso, on a reçu le professeur Mbata, on a reçu le professeur Bayati. Et il a sorti après qu'ils aient été reçus par le conseiller spécial. Lorsqu'ils sont sortis, nous avons vu carrément des types de déclarations diamétralement opposées. Nous avons suivi le président Vital Kamerhe. Nous avons suivi Bayat Lukwebo. En les écoutant, donc, personnellement, je n'ai pas vu cet esprit de patriotisme en eux. Et ils abordent le sujet comme si nous étions dans un temps normal où ils avancent d'abord le respect pour eux, parce qu'ils critiquent le secrétaire général de la majorité, le secrétaire permanent plutôt de la majorité, le professeur Mbata, vouloir prendre le dessus devant les présidents des regroupements et partis politiques. Et il parle des respects des géopolitiques, des quotas, pas des débouchages. Et il parle de la cohésion des discours pour que les gens ne critiquent pas n'importe comment sur la télé. Mais nulle part, je les ai entendus parler du patriotisme, ils parlaient de la détermination, de réduction des trains de vie, des choses qui vont dans le sens des gens qui pensent vraiment au Congo. Donc, c'était vraiment quelque chose de très regrettable. Et mais lorsqu'on a entendu l'honorable Mbosso, il a parlé d'abord, de mettre des gens, des compétents, de réduire le nombre de ministères, que les gens sont caractérisés par le patriotisme et puis aussi les loyautés vis-à-vis du chef de l'État. Et la souveraineté de la République du Congo doit être respectée. Les éléments que l'honorable Mbosso a cités, ce sont des éléments que tous les peuples congolais entendent. Est-ce qu'on peut parler à cet instant ici des géopolitiques, tout ça là? Lorsque les gens se battent à l'est et là-bas, est-ce qu'on pose question des géopolitiques qui est de tel coin pour aller combattre? Non. On va d'abord combattre. Là, c'est un gouvernement de combat qu'on doit mettre.
Le gouvernement du Congo ne va pas avoir une coloration politique ou ethnique. Non, ça devrait être le gouvernement des Congolais. Donc, on met des chances, on consulte l'opposition, la majorité, sans tenir compte des couches sociales ou quoi que ce soit. On tient compte des compétences des personnes qui peuvent faire affaire, permettez-moi cette tautologie, pendant cette période où nous devons faire face à la survie de l'État. Et donc, le fait pour certaines personnalités, comme je l'ai cité, le professeur Vital Kamerhe et puis Bayat Lukwebo, et sans citer Samuel Kondé, personnellement, j'ai trouvé c'est lui qui a donné une position qui a convaincu et qui incarne la volonté du peuple congolais, c'est l'honorable Mbosso, qui a parlé du patriotisme, qu'il veut qu'on mette nos égoïsmes de côté, hein, nos intérêts égoïstes de côté, mais le patriotisme devait primer pour sauver la République du Congo. Chose que l'on n'a pas pu retrouver dans la prise de parole de Vital Kamerhe et puis des Pembos. Ils sont revenus ici des choses on attendait d'eux, qui se manifestent, qui fassent des déclarations lorsque le président Tshisekedi était en difficulté, parce que le pays était en difficulté. Tout maintenant était jeté au président de la République. Et voilà, il va tomber tout ça. Ils étaient comme, ils ne donnaient pas de position par rapport aux attaques lorsque Goma est tombé, Bukavu est tombé. On n'a pas vu leur position d'encouragement, de motivation de la population, de se montrer ils sont aux côtés du président de la République. Ils étaient là déjà avec des discours pessimistes, que le pays est en danger, le pays est déjà tombé. Mais et voilà, maintenant là, ils sont en train de parler. Ils ont repris la parole parce qu'il s'agit de partage du pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Donc, je pense que si vraiment nous aimons le Congo, nous devons changer notre mentalité. Je pense, tous les Congolais, partout où ils se trouvent, nous devons tous prêcher l'éveil des consciences, l'éveil patriotique. Nous devons enseigner le patriotisme dans tout le chef des Congolais pour que nous puissions comprendre que les combats que nous voulons mener, les combats que nous sommes en train de mener, c'est pour notre survie. Un peuple sans terre, c'est un peuple qui n'existe pas. On ne peut pas être des gens qui manquent de terre. Non, on ne peut pas le faire. Alors qu'on a un Congo qui est non seulement notre terre, mais rempli de richesses que les gens sont en train de convoiter, que nous devons faire tout pour pouvoir en bénéficier. Voilà ce que je pourrais parler aujourd'hui, partager avec vous. Très chers internautes, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Vraiment, ce que nous vous demandons, c'est qu'ils nous soutiennent, c'est qu'ils estiment que nous sommes en train d'apporter quelque chose, ne serait-ce tant soit de peu, de nous encourager en cliquant sur des j'aime. Ça sera une façon pour nous de nous permettre de protéger nos vidéos, améliorer nos algorithmes et nous permettre d'aller de l'avant et de continuer à faire ce travail que nous sommes en train de faire, de partager avec vous. Pour moi, personnellement, c'est une passion de communiquer, de partager mes connaissances, d'échanger avec des gens comme ça. Je le fais par passion et de nature pédagogue. Moi, c'est une vocation et c'est pourquoi je le fais. Donc, je vous demande, si c'est pour la première fois, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et aussi de faire une large diffusion par vos partages. Et quant à moi, je vais me présenter, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, monsieur diplômé en ressources humaines, négociateur. Et pour les intimes, il m'appelle GMK. Donc, désormais, vous allez vous habituer à m'appeler ainsi parce que nous constituons déjà une famille. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse dans vos familles respectives. Merci. Au revoir.